5. Choses à dissoudre. Le chapitre précédent a soulevé un grand nombre de questions. Aussi vais-je ici approfondir le sujet. Par notre passé, notre éducation, l'école ou des incarnations antérieures. Nous sommes tous porteurs de modèles, d'empreintes et de programmes. Parmi ces programmes, certains sont utiles, bénéfiques et toujours d'actualité, tandis que d'autres sont devenus obsolètes et nous bloquent. Si nous voulons poursuivre notre développement intérieur, nous devons commencer par dissoudre ces programmes. Croyances, idées, convictions, peurs, émotions destructrices, etc., qui ne correspondent plus à notre réalité actuelle. Certains de ces modèles peuvent être enfouis dans les couches les plus profondes de notre subconscient. Si tu te demandes comment accéder à ce subconscient, imagine par exemple un gâteau que tu manges couche après couche. Tu commences par la couche supérieure, puis tu manges la suivante, et ainsi de suite. À chaque couche avalée, de nouvelles choses surgissent du subconscient dans la conscience quotidienne. Certains pensent qu'il faut dissoudre tous les modèles, programmes et croyances subtiles. Or, primo, cela ne marchera pas, et secondo, absolument rien ne nous y oblige. En réalité, les schémas de pensée ou d'action ne sont pas en eux-mêmes des facteurs de blocage systématique. Il existe aussi des croyances et des convictions salutaires dont nous avons encore besoin et que nous pouvons conserver. Nous savons par exemple que le plafond ne nous tombera pas sur la tête ou que le plancher ne se dérobera pas sous nos pieds. Nous n'en doutons pas. Inutile de dissoudre cette confiance, cette façon de penser. Nous pouvons donc nous en tenir à dissoudre, d'une part, ce qui n'est plus actuel, ce qui est obsolète, et d'autre part, ce qui ne nous est plus utile, ce qui nous inhibe. Ce faisant, il est important que nous essayions de dissoudre les choses, non parce que nous les refoulons ou refusons de les admettre, mais parce que nous en avons bel et bien fini avec elles en notre fort intérieur, parce que nous les avons surmontées au cours de notre développement et que nous pouvons désormais nous en défaire. Le refoulement signifie que nous encapsulons les expériences traumatisantes sur le plan énergétique et les enfouissons ensuite quelque part dans notre subconscient. Cela se produit lorsque, faute de pouvoir digérer une épreuve au moment où elle la vit, une personne commence par la mettre de côté. Or, la partie refoulée est toujours là, bien qu'encapsulée par la conscience quotidienne. Cette capsule ne se rouvre que lorsque l'âme en question juge le système de la personne désormais en mesure de considérer l'expérience de manière constructive. Le refoulement ne constitue donc pas une solution, car ce qui est refoulé et relégué est toujours présent et n'a qu'une hâte, se réintroduire dans la conscience. Mieux vaut accepter des émotions pesantes et les dissoudre consciemment, car elles disparaissent alors réellement. En ce qui concerne la dissolution des modèles, deux méthodes existent de mon point de vue. La première consiste à prendre simplement conscience que nous portons en nous un modèle particulier, à présent obsolète et inutile. Grâce à la nouvelle énergie qui opère dorénavant sur Terre, cette prise de conscience peut suffire à elle seule
à ce que le modèle se dissolve d'un instant à l'autre. Dans la seconde méthode, l'âme décide qu'elle a encore quelque chose à apprendre à travers le processus de dissolution. Elle en suit alors les étapes les unes après les autres. Comprendre que l'on porte en soi un modèle particulier. Découvrir d'où l'on tient ce modèle. Accepter le modèle sans jugement, puis s'en défaire avec amour et le dissoudre. Dans les deux cas, le modèle finit par être dissous avec l'aide d'en haut de la source. Une troisième possibilité s'offre à nous. Un modèle ou un programme obsolète n'est pas dissous, mais remplacé par un autre. Cela arrive même fréquemment. Une croyance obsolète est remplacée par une d'actualité, car nous avons acquis de nouvelles connaissances, adopté une nouvelle perspective. Nous décidons consciemment ou inconsciemment de privilégier une autre position. Nos moindres pensées, émotions, propos et actes s'expriment sur le plan énergétique. Ainsi, lorsque nous songeons à quelque chose de précis, nous ouvrons une porte d'accès aux événements extérieurs correspondants et leur permettons, dès lors, de s'amarrer énergétiquement à nous. Chaque croyance que nous portons en nous, de manière consciente ou inconsciente, représente une porte d'entrée pour ce qu'elle véhicule. C'est pourquoi il est important que nous supprimions, transformions ou remplacions les modèles de pensée, de croyances et de sentiments obsolètes. Si nous ne dissolvons pas ces choses, elles deviendront pour nous un fardeau de plus en plus lourd, et nous ne ferons que nous appesantir énergétiquement. C'est un peu comme se baigner tout habillé. Les vêtements s'imbibent d'eau et s'alourdissent progressivement. De la même manière, toutes ces choses que nous devrions dissoudre en réalité recouvrent peu à peu notre être véritable, nous tirent vers le bas sur le plan énergétique et bloquent notre développement spirituel. À l'inverse, la dissolution de ces charges revient à enlever de plus en plus de lest à une montgolfière pour lui permettre de prendre peu à peu de la hauteur. Lors de la dissolution de modèles, un autre paramètre doit encore être pris en compte. À chacun de nos modèles de pensée ou de sentiments correspondent des façons d'agir spécifiques. Une fois le modèle dissous, il disparaît, certes, du corps subtil, remplacé par un modèle plus actuel. Mais le défi consiste désormais à modifier également notre manière d'agir. Chacun le sait, l'être humain est une créature pétrie d'habitudes, et quiconque a vécu selon un modèle particulier pendant 20 ans, par exemple, a besoin d'un certain temps pour s'accoutumer à une nouvelle façon de penser et de ressentir les choses. Dans un premier temps, il devra donc sciemment et constamment se souvenir d'agir en fonction de cette nouvelle énergie. L'acceptation est la base de tout changement. Pour qu'un changement puisse s'opérer, il faut impérativement commencer par accepter l'état actuel des choses. Tant que, en notre fort intérieur, une résistance demeure contre le nouveau modèle, aucun changement positif ne pourra se produire. À chacun de nos actes ou de nos décisions, nous émettons des ondes énergétiques, créant ainsi des champs d'énergie. Nous sommes donc entourés en permanence par des champs d'énergie, créés par nous-mêmes et par les autres. Si la sérénité suffisante nous fait défaut dans une situation
que nous ne pouvons pas changer pour le moment. Nous émettrons de la résistance. Nous essaierons de lutter contre cette situation indésirable. Mais ce faisant, nous ne ferons qu'augmenter l'énergie qui lui correspond. De plus, notre vibration personnelle diminue dès l'instant où une chose nous agace. En revanche, dès que nous cessons d'opposer la moindre résistance et acceptons simplement une condition existante en toute neutralité, le champ indésirable qui nous entoure s'effondre aussitôt. Ce n'est qu'une fois ces ondes disparues que nous pouvons en produire de nouvelles et créer ainsi un nouveau champ. Sitôt que nous parvenons à accepter la situation sans colère et sans résistance, notre vibration augmente. Avec cette vibration augmentée, nous avons alors la possibilité de changer les circonstances pour de bon. La colère, le rejet, la résistance et la lutte sont les caractéristiques de l'ancienne énergie, en cours de remplacement sur notre Terre. Dans l'énergie des temps nouveaux, la combativité n'est plus de mise. En opposant à l'ancienne énergie quelque chose de hautement vibratoire et de positif, nous préparons un champ dans lequel la nouvelle énergie est en mesure de se répandre. Si nous opposons notre amour même à ceux qui commettent des actes obscurs, nous leur donnons la possibilité de décider s'ils acceptent ou non cet amour. Si nous opposons notre amour même à ceux qui commettent des actes obscurs, nous leur donnons la possibilité de décider s'ils acceptent ou non cet amour. En agissant ainsi dans la nouvelle énergie, en offrant compréhension, compassion et pardon aux autres, nous leur donnons la chance d'accepter également la nouvelle énergie et de se transformer. Sans doute, nombreux sont ceux qui, dans leur fort intérieur, ne veulent plus soutenir les systèmes destructeurs, mais qui n'ont pas la moindre idée de la façon dont les choses pourraient fonctionner autrement. Ils ne demanderaient pas mieux que de sortir des systèmes en place, mais ne voient pas encore d'issue et ne peuvent imaginer la suite des événements. En leur offrant des alternatives positives, tout en prêchant par l'exemple, nous accélérons l'ensemble du processus de changement mondial. À l'inverse, si nous adoptons à leur égard une attitude réprobatrice, rancunière ou vengeresse, nous ralentissons ce processus. Recherchez la lumière. On trouvera sur le graphique suivant certains des nombreux modèles, empreintes et programmes obsolètes que l'on peut encore porter en soi. Cela ne signifie pas pour autant que chacun d'entre nous cumule l'intégralité de ces fardeaux, mais la plupart d'entre nous en supportent encore probablement un ou deux. Si l'on veut laisser derrière soi ce genre de choses de manière durable, les dissoudre une seule fois s'avère souvent insuffisant, car certains modèles peuvent sans cesse refaire surface. Ainsi, consommer sans discernement télévision ou autres médias de masse nous expose au danger d'un nouveau lavage de cerveau. Télévision, radio, journaux et Internet ne sont pas mauvaises en soi. La question est uniquement de savoir comment nous utilisons ces médias. Selon moi, nous devrions être vigilants, ne pas céder à un consumérisme aveugle et éviter de tout gober sans esprit critique. Dans notre conscience, nous pouvons installer une sorte de filtre qui fera le tri entre visionner et accepter.
Idéalement, les médias devraient nous présenter tout l'éventail des conceptions du monde et des événements planétaires, afin que nous puissions nous faire notre opinion en toute indépendance. Dans la mesure où nous vivons ici-bas dans une dualité, il faudrait qu'il y ait abondance de lumière partout où l'ombre règne. Même si les reportages unilatéraux des médias ne décrivent que dysfonctionnement, misère, guerre et terreur, dévidant la litanie de tous les événements obscurs, nous pouvons avoir une certitude. La quantité de lumière équivalente existe aussi quelque part, même si la télévision et les autres médias ne nous la montrent pas. Nous savons qu'elle est là. Si nous voulons déceler où se trouve la lumière et sous quelle forme elle existe, il est de notre propre responsabilité de la rechercher consciemment. Tableau des choses à dissoudre. Croyance, lavage de cerveau, construction, serment, promesse, vœu, choc, traumatisme, implant, alliance, scellage, torsions énergétiques, énergies externes, hologramme, dépendance, accord, blindage, contrat, karma, initiation, malédiction, envoûtement. Dissolution incluant l'ensemble des programmes de stockage et de sauvegarde des empreintes info-énergétiques, des impacts et effets secondaires. Enfin, combler tous les trous énergétiques. Promesses et serments. Au moment de mourir, nous laissons notre corps physique derrière nous, mais nous emportons tous nos schémas de pensée, de croyances, de sentiments et d'actions dans nos prochaines incarnations, sous forme d'informations énergétiques. Les promesses, vœux et serments, que l'on exprime par exemple par des mots tels que pour toujours, jamais ou pour l'éternité, posent alors un problème particulier, car ils auront de toute évidence des conséquences sur nos vies futures. Il se peut fort bien que certaines convictions, croyances, promesses, etc., n'aient plus la moindre pertinence dans une vie ultérieure, l'âme s'étant développée entre-temps dans un domaine spécifique. Or, tant que ces choses ne sont pas dissoutes, elles bloqueront et entraveront le développement futur de l'âme. Supposons que, dans une vie, une personne jure un amour éternel à une autre. Après la fin de leur incarnation, les deux âmes poursuivent leur migration, chacune de leur côté, mais le serment qui les unit les conduit à se retrouver au détour d'une nouvelle incarnation. Comme la promesse n'a pas été dissoute, la personne qui l'a formulée aura le sentiment persistant d'être amoureuse de l'autre, même si ce sentiment n'est pas partagé. Or, il ne l'est pas nécessairement. Cela provoque un blocage émotionnel dans sa nouvelle vie, que les deux devraient dissoudre conjointement. Constructions énergétiques. Le terme construction fait référence à des formes subtiles d'énergie. L'énergie peut prendre la forme d'une sphère, d'un triangle ou d'un carré, entre autres. Cette forme d'énergie peut avoir une mission, c'est-à-dire une programmation propre qui agit sur notre conscience. Ainsi, un ordinateur fonctionne avec certains programmes qui définissent ce qui se produit lorsque l'on appuie sur telle ou telle touche. Le programmateur a attribué à ces touches les commandes correspondantes. De même, il existe des formes subtiles d'énergie qui ont été programmées avec une mission particulière. Sur le graphique figurent également des termes comme blindage et scellage, des types spécifiques de constructions énergétiques. Un blindage a pour fonction de protéger quelque chose,
et un scellage de fermer hermétiquement des choses ou des états du point de vue énergétique, de sorte que rien ne puisse y entrer ni en sortir. Il se peut que des constructions énergétiques soient présentes dans nos vies, qu'elles proviennent d'incarnations antérieures ou de notre incarnation actuelle, et nous influencent encore, bien que nous n'en ayons plus besoin. Dans ce cas, elles devraient être dissoutes sans tarder. Implants et émetteurs. Des termes tels que implant ou émetteur font référence à des objets physiques ou énergétiques que l'on nous a peut-être implantés et qui sont susceptibles d'entraver notre développement spirituel. Implants et puces peuvent donc être physiques, mais également subtils. Ils ne sont d'ailleurs pas uniquement négatifs et peuvent s'avérer positifs. Lorsqu'ils sont obsolètes, voire nocifs, ces objets peuvent être dissous, eux aussi, par la source, comme je l'ai décrit précédemment. Une autre méthode efficace consiste à demander à la source d'envoyer une vague d'amour inconditionnel nous traverser de part en part. La fréquence de cet amour est si élevée que les implants grilleront littéralement. Nous pouvons notamment procéder de la même manière pour nettoyer des pièces où se trouvent des êtres subtils qui ne nous font pas de bien. Nous pouvons envoyer une vague d'amour inconditionnel à travers ces pièces, et du fait de cette fréquence d'amour élevée, tout ce qui n'est pas amour quittera les lieux. Les pièces où demeurent des résidus énergétiques négatifs, issus de personnes les ayant habitées auparavant ou provenant d'événements anciens, peuvent également être nettoyés de la sorte. Ainsi, on peut envoyer dans une pièce une contre-fréquence positive qui contient ce que l'on voudrait y trouver, où l'on peut se mettre à parler de thèmes divins à haute vibration dans la pièce en question, ce qui fera circuler cette énergie supérieure. Énergies externes et projections. Le terme énergie externe désigne les pensées et émotions d'autres êtres. Dès qu'une personne parle de toi ou s'intéresse activement à toi d'une manière mentale ou émotionnelle, que ce soit dans un sens constructif ou non, elle t'envoie ces énergies réflexives ou émotionnelles qui s'amarrent à ton corps énergétique. C'est comme lorsque de nombreuses personnes t'écrivent des courriers qui finissent par s'amonceler dans ta boîte aux lettres. Même une personne rencontrée dans la rue, si elle te perçoit activement, nourrira spontanément à ton sujet certaines pensées et émotions qui se déplaceront dans l'espace sur le plan énergétique pour adhérer à toi. Ce sont toutes des énergies étrangères que l'on peut également extraire du champ de sa conscience en les dissolvant. Dans le même ordre d'idées, on trouve les projections qui renvoient à l'image que les autres se font de toi, qu'elle s'avère juste ou non, même si cette image ne t'est pas envoyée consciemment. Elle n'en affecte pas moins ton corps énergétique. En ce qui me concerne, je n'avais pas envie de donner des instructions à la source tous les soirs pour me débarrasser des nombreuses énergies externes et des projections. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de lui demander de créer un double de moi-même, c'est-à-dire une copie énergétique de ma personne. J'ai placé cette copie dans un bel endroit, et toutes les énergies externes et projections qui me sont destinées sont désormais automatiquement redirigées vers elle, où elles s'accumulent. J'ai demandé à la source d'alimenter ce double en énergie et de dissoudre à intervalles réguliers les énergies externes,
De cette manière, j'ai pu résoudre le problème des énergies externes pour ma personne. Dissoudre également les programmes de stockage et de sauvegarde. Tout ce qui figure sur le graphique peut se dissoudre de la même manière si nous nous connectons à la source. Puis, comme je l'ai décrit, si nous donnons les instructions pour que la dissolution ait lieu, à tous les niveaux, physiques et énergétiques, et indépendamment du fait que nous ayons ou non conscience des détails. Les niveaux physiques comprennent aussi les vêtements que nous portons et les autres objets avec lesquels nous sommes régulièrement en contact, comme les sacs à dos, etc. Il en va de même pour nos espaces de vie et de travail. Nous pouvons également débarrasser ces objets et ces espaces des énergies externes ou d'autres choses à dissoudre encore, en utilisant une sorte de machine à laver subtile ou d'aspirateur subtil que nous pouvons demander à la source de construire pour nous ou créer et programmer nous-mêmes sur le plan énergétique. Pour lancer le nettoyage et la dissolution, il suffit de nommer le terme générique correspondant. Par exemple, contrat, implant, accord, malédiction, etc. Si l'on a 2 ou 3 croyances du même ordre, on peut demander à ce qu'elles soient supprimées dans le lot. Pour ce faire, inutile de savoir depuis combien de temps on traîne ces choses avec soi, d'où on les tient, pourquoi elles sont là et à quelle fin, leur nombre et l'endroit où elles se trouvent exactement. Nul besoin de savoir tout cela. Il suffit de nommer clairement ce que l'on souhaite dissoudre. La source respecte notre libre arbitre, et si nous n'énonçons pas explicitement ce qui doit être dissous, alors elle ne le fera pas. Je vous recommande d'utiliser la formule suivante. Tout ce qui ne contribue plus à mon bien divin suprême doit être dissous. On évite ainsi la dissolution concomitante de choses qui ne sont pas du tout obsolètes, auxquelles on peut encore avoir recours et qui servent donc encore notre bien. Cette dissolution de choses obsolètes qui ne contribuent plus à notre bien divin suprême constitue la première étape. Dans la deuxième étape, on se débarrasse de ces choses en prenant soin de dissoudre les copies de stockage et de sauvegarde, les empreintes info-énergétiques, les impacts et effets secondaires correspondants, ainsi que les éventuels reproducteurs et gardiens. Supposons que quelqu'un supprime une photo ou un autre fichier dont il n'a plus besoin, sur son téléphone portable ou le disque dur de son ordinateur. L'image a bien disparu de son champ de vision, mais elle est toujours là, en toile de fond, d'une certaine manière. Quiconque a une maîtrise suffisante de la technologie peut retrouver l'image supprimée et la rendre à nouveau visible. Il en va exactement de même pour les copies de stockage et de sauvegarde énergétique. Même lorsque nous dissolvons énergétiquement des choses, elles demeurent stockées en arrière-plan et peuvent se réinstaller d'elles-mêmes. C'est pourquoi nous devrions toujours dissoudre également toutes les copies cachées. Combler les trous énergétiques. Ensuite, dans une troisième étape, nous devrions penser à combler tous les trous, une fois la suppression effectuée, puisque l'élimination énergétique d'une chose laisse un trou énergétique à l'endroit où la suppression a eu lieu. En théorie, ce trou peut être utilisé comme un bouton de réinitialisation avec lequel l'ensemble du programme supprimé sera réinstallé sur le champ. À l'inverse, on peut aussi
le remplir avec quelque chose de nouveau. Bien sûr, chacun est libre de combler les trous apparus dans son corps énergétique avec des choses chères à son cœur. À titre personnel, je recommande de les gorger de lumière divine et d'amour inconditionnel. Nous pouvons également remplir les trous avec d'autres énergies positives, comme le bonheur, la joie ou la confiance. Ce faisant, nous devons nous assurer de donner à la source l'instruction de combler systématiquement le trou avec les énergies originelles de la confiance ou de la joie. En tant qu'être humain, nous avons une certaine idée subjective de ce qu'est la confiance, la joie, le bonheur ou l'amour, mais nos représentations d'ordre rationnel ne correspondent probablement pas à ce que ces énergies sont réellement. Par conséquent, je préciserai à la source de choisir à cette fin l'énergie, l'essence ou la vibration divine originelle. Si nous ne comblons pas consciemment les trous énergétiques avec quelque chose de positif et de divin, il se peut qu'ils se remplissent de quelque énergie externe, loin d'être lumineuse, qui ne nous est pas utile et ne sert pas notre bien divin suprême. Les sphères subtiles n'abritent pas en effet que des licornes roses et des arcs-en-ciel, mais aussi des êtres obscurs qui veulent abuser de nos énergies à leur propre fin et tentent de contrôler notre corps subtil. Il en va de même, par exemple, si l'on souhaite entrer en contact avec des personnes décédées. Il est important de se connecter à la source au préalable et de lui expliquer exactement quelle âme on veut contacter. Sinon, cela revient à écrire un nom sur un bout de papier, puis à le froisser et à le jeter au hasard dans une foule immense. Ce qui se passe alors, c'est que beaucoup de gens se ruent sur le papier et prétendent être la personne recherchée, juste pour obtenir un peu d'attention. En fin de compte, on aura donc très probablement quelqu'un en ligne qui se fera passer pour la personne décédée que l'on recherche et qui fera office de double ou de copie de celle-ci. Ce n'est pas parce qu'une personne prend l'apparence d'une autre sur le plan subtil qu'il s'agit bien de la personne recherchée. En revanche, passer par la source nous garantit une connexion qui ne peut être ni piratée ni manipulée. Après avoir dissous tout ce qui ne contribue plus à notre bien divin suprême, y compris toutes les copies cachées, et après avoir comblé avec de l'amour tous les trous énergétiques occasionnés, nous pouvons accomplir une quatrième et dernière étape en demandant que toute la lumière, toute la conscience, toute la vibration que j'ai perdue me revienne guérie et purifiée et soit dûment intégrée et activée. Question sur le thème de la dissolution. Question. Puis-je commettre des erreurs en dissolvant des modèles? Réponse. Cela dépend de ce que tu entends par erreur. Comme je l'ai mentionné, je recommande la formule suivante lors de la dissolution des choses. Tout ce qui ne contribue plus à mon bien divin suprême doit être dissous. On pourrait donc estimer que c'est une erreur d'oublier cet ajout, car il se peut qu'à l'issue de la dissolution, tu ne connaisses plus le mot cornichon, par exemple. Nous portons tous, aussi bien dans notre corps énergétique que dans nos cellules physiques, des informations dont beaucoup ne sont en effet plus actuelles ni utiles, tandis que d'autres le sont encore. Si nous demandons à la source de retirer l'ensemble des informations anciennes contenues dans nos cellules, il est possible qu'elle fasse table rase. Alors, nous regardons un bocal de cornichons et n'avons plus aucun souvenir de ce qu'est cette
cucurbitacées. Les croyances n'échappent pas à cette règle. Cela n'a pas vraiment de sens de demander la suppression de toutes les croyances, car certaines sont pratiques et toujours pertinentes. Mais, même si nous demandons uniquement la suppression des croyances qui ne contribuent plus à notre bien divin, il se peut que seules quelques-unes soient dissoutes, voire aucune. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la source veut que tu reconnaisses et saches ce qu'elle dissout. Il se peut que tu doives réexaminer tel ou tel point et en tirer un enseignement avant qu'il puisse être dissous.